La reprise a déjà bien commencé depuis la semaine dernière. D'ailleurs, nous avons eu Wassila pour un talent tout neuf. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de retrouver dans Quoi de neuf dimanche Aurélie dans les lieux insolites. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume, chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu que j'aimerais vous raconter à travers le témoignage de mon grand-père. Je vous emmène dans le très pittoresque village de Pierrefonds pendant la Deuxième Guerre mondiale et plus précisément à la gare. Pierrefonds, tout le monde connaît son château, sorti tout droit d'un conte de fées, son étang offert du pédalo, sa petite église. Situé entre la forêt de Compiègne et le Valois, autrefois nommé Pierrefonds-les-Bains, car ces termes étaient très en vogue du Second Empire jusqu'à la Troisième République, endroit où l'on soignait les douleurs articulaires. Pierrefonds qui compte au rang de ses célèbres habitants l'écrivaine Séverine. Mais revenons à notre histoire du jour. Comme toutes les communes de France, en son temps, cette magnifique bourgade a connu ses heures sombres. Nous sommes donc dans les années 42-43 à la gare de Pierrefonds, qui était encore en activité. Elle a été ouverte en 1844 pour relier Rotonde à la Ferté-Milon sur une ligne qui devait relier Amiens à Dijon. Elle a accueilli des passagers jusqu'en 1940 et des marchandises jusqu'en 1966. Elle sera inscrite au monument historique en 1977. Et par ailleurs, il y a plusieurs déjà moments. D'ailleurs, la gare de Pierrefonds sera réhabilitée en logement il y a plusieurs années, Aurélie. Exactement. Nous sommes donc à la gare de Pierrefonds où vivait mon grand-père Marcel, fils du chef de gare Marceau, ses deux sœurs, Marie et Marguerite, son frère Maurice et mon arrière-grand-mère Marguerite. La bande des M en fait. C'est à côté de la gare qu'une unité allemande avait établi son campement. La vie suivait son cours entre école et jeux d'enfants. Mon grand-père, missionné par son père, allait de ferme en ferme chercher des œufs, des fruits, une sorte d'Uber Eats avant l'heure, pardon. Il sut bien longtemps après la guerre que pendant qu'il buvait un verre de lait en allant chercher quelques denrées, des échanges se faisaient et que pendant tout ce temps, il transportait des messages, des consignes dans son guidon. Mais revenons à la gare, lapsus révélateur. Un matin comme les autres, des bruits de bottes reconnaissables entre mille se firent entendre. Grand silence dans le logement, le temps se suspend, on frappe à la porte. Mon arrière-grand-mère chancelante va ouvrir et se voit saluée par le commandant du campement. Elle l'invite à entrer sans savoir à quoi s'attendre. Et là, ce dernier lui demande s'il serait possible que sa fille arrête de chanter, car cela distrait ces hommes tellement sa voix les captive. En effet, Marie avait une telle voix, et oui, j'ai eu la chance de l'entendre chanter. Elle chantait dès qu'elle le pouvait, en faisant le ménage, en cuisinant. Mon arrière-grand-mère eut tellement peur de cette visite inattendue qu'elle interdit à Marie de chanter. Jeunesse oblige, Marie continua de chanter au grand désespoir de sa mère. Marie était une grande rebelle, mais pendant ce temps, il y a une trentaine de kilomètres, dans le Ribé-Courtois, un autre village subit les affres de la guerre. Et oui, c'est là que vivait Micheline, qui quelques années plus tard épousera Marcel. Comme tous les enfants de son âge et malgré toutes les consignes de leurs parents de ne pas s'approcher du campement, car leur disait-on, les soldats allaient les tuer après les avoir torturés pendant des heures. Mais comme tout enfant à qui on pose des interdits, elles se sont approchées du campement, Micheline et ses deux amies. De loin pour observer, puis un peu plus près, encore un peu plus, jusqu'à se trouver nez à nez avec un soldat. Pétrifiées dans un premier temps, elles furent surprises d'entendre: pas avoir peur, petite fille, gentil moi être. Moi avoir petite fille comme vous en Allemagne. Regarde. Furtivement, elles ont regardé la photo tendue et sont parties le plus vite qu'elles pouvaient courir. Sur cette photo figurait la petite fille de ce brave soldat, venu faire la guerre malgré lui en France. La vie reprit son cours, puis elles retournèrent vers le campement où le soldat semblait les attendre et il leur tendit des carrés de chocolat. Comment résister? On leur avait dit de ne rien accepter, que les soldats mettaient du poison dans la nourriture avant de les donner aux Français. Mais la tentation était trop forte. Elles ont pris les carrés de chocolat qu'elles ont mangés avec un bonheur infini. Et en rentrant, elles se sont fait attraper par leurs mamans respectives car elles ont vu les petites traces du délit à la commissure de leur bouche. Autant vous dire que la punition fut sévère, mais cela en valait tellement la peine. Pendant encore quelques temps, elles ont continué à aller en cachette chercher leurs petits morceaux de chocolat. Et pour ne pas se faire pendre, elles se nettoyaient le tour de la bouche avec de l'herbe pour en enlever également l'odeur. Et un jour, plus de campement, il s'en était allé avec son unité. Voilà ma petite histoire du jour, une façon de rendre hommage à deux de mes grands-parents, sans qui je ne serais pas qui je suis.
Je vous souhaite à tous une bonne journée, vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous très vite pour une autre visite moins personnelle, mais j'espère tout aussi intéressante. Merci beaucoup Aurélie en tout cas. Sachez que cette chronique est à retrouver en podcast où vous voulez, quand vous voulez, sur happinessradio.fr.